Attends, c'est Matthieu, chapitre 26, versets 40 à 41. Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez pas pu rester éveillés avec moi, même pendant 1 heure? Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Le chant de préparation, ça sera les 159, versets 1 et 2. Frères, approchons-nous. Bon sabbat à tous. La dernière fois que j'ai présenté un message, c'était comment survivre durant la crise. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. On avait passé une dizaine de points ensemble pour comment se préparer. Et ce matin, j'avais pensé prendre un de ces points-là et l'approfondir un peu. Et c'est le sujet de ce matin, veiller et prier. Avez-vous déjà essayé d'attraper un oiseau sauvage? Non? Il y a juste moi qui ai essayé de faire ça? Oui? On sait que c'est plutôt difficile. C'est plutôt difficile d'attraper un oiseau sauvage. On a déjà eu des petites, ce qu'on appelle des perruches chez nous. On finit par apprivoiser ça et on peut développer une relation, entre guillemets, avec la perruche. Elle nous vient sur l'épaule, etc. Mais avec les oiseaux sauvages, c'est une autre chose. Ce qu'on peut faire, comme on fait chez nous, on leur donne quelques graines, on triche un peu ou quelques morceaux de pain, ils viennent nous voir. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais j'ai déjà partagé des frites aussi avec les oiseaux. Pour ceux qui sont déjà allés au McDonald's, ça fonctionne assez bien. Ils aiment bien ça. Et ils viennent plutôt près. Mais lorsqu'on essaie de l'attraper, ils s'envolent. On ne peut que les regarder de très près. Mais est-ce que vous avez déjà essayé d'attraper un oiseau sauvage lorsqu'il dort? Aucune différence. Ça ne fonctionne pas. On a l'impression de rencontrer une jeune mère de famille qui dort un œil ouvert en surveillant ses enfants. On ne sait pas comment ils font, mais on dirait qu'ils ont conscience de tout ce qui se passe. Ils dorment, mais ils ne dorment pas vraiment, parce que lorsqu'on s'approche, on les perd. Ça ne fonctionne pas. Ils entendent tout, ils sont alertes. Et Jésus, vous savez, quant à lui, il a réussi à apprivoiser les disciples. Son but, c'était évidemment pas de les attraper. Son but, c'était plutôt de les libérer. Et je dis apprivoiser parce que, d'une certaine façon, les disciples suivaient Jésus un peu partout où ils allaient. Alors, on peut imaginer, on voyait une vidéo justement hier soir, il y avait des petits écureuils qui rentraient dans la maison, qui allaient chercher une pinotte dans la poche d'un chandail à capuchon. On a souvent une poche là pour, je ne sais pas, se réchauffer les mains, quelque chose. Alors, l'écureuil rentrait dans la maison, il allait chercher une pinotte, il ressortait. Alors, Jésus, c'est pas vraiment
ce qu'il était en train de faire avec ses disciples, mais ses disciples le suivaient partout. Ils le suivaient partout. Et Jésus, il leur donnait des conseils plutôt pour ne pas se faire attraper. C'était le contraire. Comment être libéré? Et Jésus avait donné à ses disciples des conseils pour éviter de se faire prendre, et en particulier dans Matthieu, chapitre 26. Et les conseils que Jésus donnait à ses disciples sont évidemment toujours actifs, valides aujourd'hui pour nous. Et ces conseils étaient en particulier pour se préparer. Se préparer à quoi? Comment faire face à cette crise dont la parole de Dieu nous parle. Et cette crise a été pour les disciples le moment où Jésus s'est fait arrêter en Gethsémani, où il a été ridiculisé. C'était leur maître après tout. On était en train de ridiculiser leur maître. C'était une épreuve pour eux. Mais plus que ça a été jusqu'à temps que leur maître se fasse crucifier. On peut lire un premier verset justement dans Matthieu 26, le verset 41, qui nous parle un peu de cette situation-là. Matthieu 26 et le verset 41. Ça nous dit ceci. Matthieu 26, on le lit tantôt, 41. « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Ou, dans une autre version, la chair est faible. Jésus nous dit, la chair est faible. Mais pourquoi est-ce que c'est si important que ça de veiller et de prier? C'est plus ça la question, parce que c'est le point de Jésus. Premièrement, on le retrouve dans le verset, afin de ne pas tomber dans la tentation. Jésus commence avec ça, afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, la tentation, on le connaît tout. On sait que ce n'est pas une chose qui arrive une fois dans une vie, ni une fois dans une journée. Alors, Jésus invitait les disciples à prier d'une façon constante, non seulement quotidienne, mais au long de la journée, on fait face à la tentation. C'est un appel de Jésus pour nous. Et un peu plus loin, Jésus invitait aussi à veiller à prier pour une autre raison, parce qu'il dit que l'esprit est bien disposé. On est de bonne volonté d'une certaine façon, mais la chair est faible. Jésus savait donc très bien que nous sommes dans un corps, tout comme lui l'avait porté, un corps affecté par 6000 ans de péché. Affecté. Il savait, on peut dire aussi affaibli et non infecté pour ce qui concernait Jésus. Il savait très bien que la chair était faible. Et l'apôtre Paul dit quelque chose de semblable dans Romains 7, 25. Il dit ceci, « Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Et on sait tous, grâce à la parole de Dieu, que d'être tenté, ce n'est pas péché. Satan vient vers nous pour nous tenter, et nous avons des choix à faire. Mais qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on entre dans la tentation? On répond en fait d'une façon positive à cette invitation que l'ennemi nous fait. Imaginez que le cuisinier ou la cuisinière vous prépare 2 belles douzaines de biscuits. C'est drôle, j'ai préparé le message avant hier et c'est ce qui est arrivé chez nous hier. Il y avait 2 belles douzaines de biscuits qui étaient préparés avant souper. Alors, le cuisinier ou la cuisinière vous dit « pas touche » avant le souper. L'histoire ne le dit pas, mais c'était un peu la même chose hier chez moi. Alors, on peut imaginer, déjà, ça commence à cuire, l'odeur parcourt la maison. Et c'est encore pire lorsqu'on sort ça du four et qu'on les met sur le comptoir, ça commence à refroidir. Non seulement on le sent, on le voit, et imaginez que c'est vos biscuits préférés. Désolé, on va manger bientôt. Donc, c'était des bons biscuits qu'il y avait hier sur le comptoir. En fait, ils étaient restés sur la cuisinière. On les voyait très bien. Alors, le cuisinier ou la cuisinière a donné une instruction claire. Imaginez, ce n'était pas le cas hier. Ça allait faciliter la tentation. Mais dans l'histoire, le cuisinier ou la cuisinière, quitte la maison. Là, vous êtes face aux biscuits.
qu'est-ce que vous faites? L'odeur de biscuits est présente, c'est vos biscuits préférés. Donc, si vous entrez dans la tentation, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à dire « Je laisse faire ce que dit la cuisinière. Je n'en tiens pas compte. » Et ensuite de ça, vous donnez plein contrôle à votre nez qui va vous diriger jusqu'au bon endroit. Et vous vous levez, hein? Vous vous levez, vous vous dirigez et vous prenez un premier biscuit. L'histoire ne dit pas quand ça va se terminer, mais vous avez déjà pris un premier. Vous entrez dans la tentation. Et dans Matthieu 26, on retrouve Jésus plaidant auprès de ses disciples de veiller, de prier. Pourquoi? Pour ne pas entrer dans la tentation. Il dit, pour qu'ils puissent recevoir une puissance nécessaire pour éviter d'entrer dans la tentation, de tomber. Et Jésus savait très bien comment l'être humain est faible pour obéir à ce que lui dicte sa conscience, qui peut venir du cuisinier ou de la cuisinière ou qui peut venir aussi de la parole de Dieu. Et Jésus savait quelque chose d'autre qui est très important au travers de sa recommandation. Il savait quelle puissance peut être accordée suite à une prière ardente pour garder une personne fidèle à Dieu. Et on sait sans l'ombre d'un doute, parce que Jésus, au jardin de Gethsémani, a prié. Il a pris les péchés du monde sur lui et il priait ardemment que la volonté de Dieu se fasse. C'est ce que la Bible nous dit, que la volonté de Dieu se fasse et non la sienne. Et il a prié ardemment pour qu'il puisse passer au travers cette épreuve-là. Et le mot grec pour veiller ici signifie garder éveillé ou donner une attention méticuleuse. Ou la dernière que je préfère encore, prendre garde qu'au travers la nonchalance, une calamité vous détruise soudainement. Voici ce que veut dire veiller quand Jésus disait veiller et prier. Et de toute évidence, la partie du corps qui est nécessaire pour veiller, c'est le cerveau. Le cerveau. Et si on veille attentivement sur la météo, hier, je n'ai pas veillé sur la météo pour voir qu'est-ce qui allait arriver avec tous ces vents-là, les coups de tonnerre quand même uniques. Je ne me rappelle pas avoir entendu des coups de tonnerre qui avaient fait vibrer la maison comme ça. Si on veille sur la météo, on va écouter d'une façon attentive. Là, c'était juste des vents, un orage, mais lorsqu'il y a certains endroits dans le monde dans lequel on vit qui annoncent des tornades ou même des ouragans, les gens veillent. Ils regardent qu'est-ce qui s'en vient. Ils écoutent si c'est le temps de sortir, de fuir. Veiller. Jésus, lui, veillait et priait. Il mettait une attention méticuleuse sur son Père. Et il a donné cette instruction claire à ses disciples, afin qu'eux aussi veillent et prient de la même façon que lui-même le faisait. De la même façon. Et la victoire de Jésus face à cette dernière grande crise, à cette grande bataille entre Dieu et Satan, nous montre bien la puissance qui lui a été accordée au travers de sa prière. Une puissance extraordinaire qui l'a maintenu au travers de cette épreuve, plus grande que la force que l'être humain même a en elle-même. Je vous lis un passage tiré du livre Jésus-Christ, à la page 689. Ça dit ceci. « Restez ici, dit-il, c'est Jésus qui parle, et veillez avec moi. » Il s'éloigna à quelque distance, pas si loin qu'ils ne puissent le voir et l'entendre. Donc les disciples pouvaient voir Jésus, veiller et prier. Et tomba à genoux. Il sentait que le péché le séparait de son Père. L'abîme était si large, si noir, si profond que son esprit frissonnait. C'est les conditions dans lesquelles Jésus priait. Il ne devait pas faire usage de sa puissance divine pour échapper à cette agonie. En tant qu'homme, il devait supporter les conséquences du péché de l'homme. Il devait subir la colère dont Dieu frappe la transgression. Et c'est ce qui attire mon attention particulière dans ce passage-là, c'est justement que Jésus, en tant qu'être humain, ne pouvait pas utiliser sa puissance divine
en rien. Il devait affronter l'ennemi uniquement avec la même puissance que le ciel nous donne aujourd'hui, à vous et moi, la même puissance. Rien de plus, rien de moins, rien d'autre. La puissance du ciel. Et cette puissance a été suffisante pour remporter la victoire et nous libérer de la condamnation qui était tombée sur nous. Et regardons un autre texte, si vous voulez, dans Luc 21. Encore une fois, c'est Jésus qui donne les conseils à ses disciples. Luc 21, Luc chapitre 21. On va lire le verset 36. En fait, ce passage-là, c'est plus des conseils qui nous sont donnés, qui sont les mêmes, mais plus spécifiquement pour le moment où Jésus va revenir. Donc, ça nous touche d'une façon particulière, nous qui vivons au moment où Jésus va bientôt revenir. Donc, Luc 21, 36. « Veillez donc et priez en tout temps. » Ça nous rappelle ce qu'on vient juste de lire. « Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Le même conseil qu'il a donné à Pierre, Jean, Jacques en Gethsémani est donné de nouveau à ses disciples qui vont vivre le prochain retour de Jésus. Le même conseil, veillez et priez. Et ce passage nous indique encore une fois deux raisons pour lesquelles nous devrions le faire. Un, avoir la force pour échapper à toutes ces choses qui vont venir. Nous avons besoin d'une force qui n'est pas en nous pour faire face à ce qui s'en vient. Et deux, paraître debout devant le Fils de l'homme. Comme on l'a mentionné tantôt durant l'école du sabbat, Jésus a un ministère particulier présentement dans le sanctuaire céleste. Et ceux qui vont vivre le retour de Jésus doivent avoir une relation particulière avec lui juste avant que Jésus paraisse pour se tenir debout alors que Jésus va revenir. Parce que les autres ne se tiennent pas debout. La parole de Dieu nous l'explique clairement. Si Jésus nous affirme que pour pouvoir avoir la force nécessaire, nous devons veiller et prier, sans aucun doute, on se doit de le faire. Sinon, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce verset-là? La force ne nous sera pas communiquée et nous ne paraîtrons pas debout devant Jésus. Et l'histoire qui s'est produite en Gethsémani est une prophétie pour ceux qui ne veulent pas pratiquer ces conseils simples que Dieu nous dit. Ça a été la trahison lorsque les disciples ont fait face à cette crise-là. Et je crois que ce passage-là que Dieu désire qu'on étudie aujourd'hui nous aide à saisir que nous nous retrouvons dans la même situation qu'en Gethsémani. Nous n'avons aucune idée de la crise qui est devant nous. Oui, la tragédie des siècles nous en parle, la parole de Dieu nous en parle, mais nous ne comprenons pas tout de ce qui s'en vient. Donc, Jésus nous dit que c'est nécessaire de veiller et de prier. Je vous lis un autre passage, justement, du livre « La tragédie des siècles », dans le chapitre intitulé « Le temps de la détresse ». Le temps de détresse. Ça dit ceci. « L'époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu, est imminente. Il nous faudra alors une vie chrétienne que nous ne possédons pas maintenant et à laquelle l'indolence de plusieurs les empêchera de parvenir. Il arrive souvent que les difficultés soient plus grandes de loin que de près, mais ce ne sera pas le cas de la crise qui est devant nous. Les descriptions les plus palpitantes sont au-dessous de la réalité. À ce moment-là, toute âme devra subsister seule devant Dieu. Alors le fait de veiller permet à Dieu de nous communiquer non seulement la force, comme on a lu dans les passages, mais aussi la paix qui surpasse toute intelligence, dont nous allons avoir besoin pour cette crise qui dépasse ce qu'on peut imaginer. Et Philippiens 4, 6 et 7 nous dit « Ne vous inquiétez de rien, d'ailleurs, mais en toute chose, il y a un mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Comment? Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. En réponse à ça, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, on n'a pas à avoir peur de la crise qui vient,
mais on a juste à avoir confiance que Dieu va exaucer cette prière-là alors qu'on va entrer en prière et supplication comme Dieu nous l'invite ou comme Jésus nous disait, veillez et priez. Et même au milieu de la crise, priez, parce que Jésus l'a fait, afin de recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Je retourne dans Luc 21 et 16 et 17 maintenant, qui nous décrit un peu pourquoi est-ce qu'on a besoin de prier à ce point-là. Ça nous dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, dit Jésus. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais fait face à une situation pareille et je sais que des gens dans le monde présentement vivent ce genre de choses-là, dénoncés par leur famille, par leurs amis, à cause qu'ils décident de prendre position pour Jésus. Et ils sont persécutés. Mais ça nous dit que ce jour-là va venir pour nous. C'est dur à imaginer que notre propre famille puisse faire une telle chose, mais la parole de Dieu est claire. La question n'est pas à se poser la question si ça va se produire ou non, mais plus comment nous, on va réagir face à une telle situation. Et Dieu nous dit, veillez et priez. Quelle épreuve! Quelle épreuve! J'ai une autre citation tirée de Témoignages à l'Église, volume 2, en lien avec ce passage-là. Tous les chrétiens seront requis d'obéir à des lois humaines et de violer la loi divine. Ceux qui demeureront fidèles à Dieu et au devoir seront menacés, dénoncés et proscrits. Jésus dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Et la dernière phrase m'interpelle, leur seul espoir sera dans la miséricorde de Dieu. Leur seule défense, la prière. Votre seule défense sera la prière. Pas étonnant que Jésus nous dit veillez et priez à ce moment-là. Et dans Matthieu 26, les versets 31 à 35, un autre passage nous décrit cette crise-là que les disciples ont vécue. Matthieu 26, 31 à 35. Ça dit ceci. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, et on connaît bien ce passage-là, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Alain nous avait présenté un bon message là-dessus. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose, je ne te renierai pas. Et au verset 56, alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. L'histoire le dit, le résultat a été l'abandon, la fuite, le reniement. Nous savons tous que Dieu est un gentleman et ne forcera pas personne de l'aimer. Alors quiconque le reniera aura droit à un regard de la part de Jésus, tout comme Pierre a eu son regard. Un regard rempli de larmes pour voir un de ses enfants qui le renie. Un regard rempli d'amour. Il respectera la décision de ceux qui vont renier. Un regard rempli de larmes. Et nous savons que juste avant le retour de Jésus, le monde aura à prendre une décision éternelle. Obéirai-je à Dieu ou obéirai-je aux hommes? Ou on peut dire aussi, quelle loi allons-nous transgresser? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que je vais transgresser la loi des hommes ou la loi de Dieu? Quelle loi vais-je transgresser? Qui est-ce que nous allons adorer? L'ennemi de nos âmes tentera de nous faire peur, de nous décourager en nous faisant croire qu'à cause de nos péchés, Dieu nous a rejetés. Afin que quoi? Qu'on se retire de la protection de Dieu et que l'ennemi puisse venir.
Je vous lis un autre passage tiré de Jésus-Christ à la page 690 qui dit ceci. Parce que ça a concerné Jésus, et si Satan s'en est pris à Jésus de cette façon-là, est-ce qu'il va nous épargner pour être gentil avec nous? Satan dépeignait au Rédempteur la situation sous son jour le plus sombre. On peut voir Jésus qui était dans une situation terrible et Satan qui fait paraître toutes les choses, le pire que Jésus pouvait imaginer. Le peuple qui se croit au-dessus de tous les autres, à cause de ses avantages temporels et spirituels, l'a rejeté. Il cherche à le détruire, lui qui est le fondement, le centre et le sceau des promesses faites au peuple particulier. L'un de ses propres disciples, qui a écouté ses instructions et qui a joué l'un des premiers rôles dans l'Église, va le trahir. Un autre, des plus zélés, va le renier. Tous l'abandonneront. Le Christ reculait d'effroi à cette pensée, que ceux qu'il s'était efforcé de sauver et qu'il avait tant aimés puissent devenir les complices de Satan. Son âme en était transpercée. Incroyable. Ses disciples qui l'ont suivi pendant 3 ans, plus de 3 ans avec lui. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Même s'il va faire paraître aussi nos jours dans un état les plus sombres, qui va nous ramener à l'esprit nos péchés, etc., la parole de Dieu nous dit aussi que l'Éternel se montre à nous, qu'il nous aime d'un amour éternel et qu'il nous conserve sa bonté. On retrouve ça dans Jérémie 31. Et dans Matthieu 26, 40, on voit un peu comment Jésus a répondu à cet appel. Les disciples ont répondu à cet appel de Jésus. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et on sait tous que lorsque quelqu'un dort, il n'est pas vraiment en mesure de se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux. Et nous savons aussi que le sommeil, c'est quelque chose dont on a besoin, qui nous aide à guérir, qui nous redonne des forces, etc. Et Jésus lui-même, d'ailleurs, dormait. Et il le faisait des fois dans des endroits plutôt inusités. Au bout de bateau, durant une tempête, ce n'est pas l'endroit parfait pour un sommeil idéal. Ça ne l'était même pas dans notre lit hier soir, alors qu'il ventait un peu plus fort qu'à l'habitude. Mais Jésus lui-même dormait. Et je crois que ce sommeil-là de Jésus a été un sommeil récupérateur. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une différence, je me pose la question, entre le sommeil de Jésus et le sommeil des disciples? Lorsque les disciples ont réveillé Jésus, il s'est réveillé et à cet instant même, il était prêt à faire face à la crise. Mais lorsque les disciples se sont réveillés, eux, ils n'étaient pas prêts de faire face à la crise. La raison est bien simple. Jésus, dans sa vie, sur cette terre, avait développé cette habitude-là. Quelle habitude? De veiller et de prier. Les disciples priaient aussi. Ils ont grandi dans l'Église. C'était des gens qui étaient fidèles, qui allaient à l'Église le sabbat. C'était des gens qui avaient une place particulière auprès de Jésus pendant 3 ans et demi durant son ministère. Ils ont même été envoyés avec une puissance extraordinaire pour chasser les démons, guérir. Et pourtant, ils ne priaient pas comme Jésus priait. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Un autre passage tiré de Jésus-Christ à la page 691 qui nous parle justement des disciples. Ça nous dit ceci, ils n'avaient pas l'intention d'abandonner leur maître. Ce n'était pas leur intention. Mais ils semblaient paralysés par une sorte de torpeur qu'ils auraient pu secouer s'ils avaient continué à plaider auprès de Dieu. Ils ne comprirent pas la nécessité de veiller et de prier avec ferveur afin de pouvoir résister à la tentation. Les disciples ne comprenaient pas la nécessité de prier, de veiller et de prier comme Jésus les invitait à faire. Alors je me pose la question, est-ce que nous, on a compris aujourd'hui cette nécessité de veiller et prier? Parce que ces conseils qui ont été donnés en Gethsémani sont ceux qui sont les mêmes juste avant le retour de Jésus.
Et la prière individuelle, vous savez, c'est une prière qui est importante. Mais qu'en est-il de la prière de groupe? On retrouve dans le livre des Actes un récit où les disciples se rassemblent dans la chambre haute et prient ensemble. Prient les uns pour les autres, confessent leurs péchés les uns aux autres, juste avant de recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Et on sait que ça aussi, ça va se reproduire. Le Saint-Esprit va être déversé dans toute sa puissance. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas aussi, aujourd'hui, se rassembler, comme les disciples le faisaient, confesser nos péchés les uns aux autres, prier les uns pour les autres? Et ça, évidemment, on ne peut pas faire ça à la maison. Le rendez-vous du sabbat est important, mais je pense aussi que les réunions de prière de l'Église le sont. Écoutez cette citation tirée du livre « Heavenly Place ». Le Seigneur a promis que là où 2 ou 3 se rencontrent en son nom, qu'il sera lui-même au milieu d'eux. Ceux qui se rencontrent pour prier recevront une onction de Dieu. Qui veut recevoir une onction de Dieu? On veut tous recevoir une onction de Dieu. Donc Dieu nous dit, vous allez recevoir une onction lorsque vous venez. Il y a un grand besoin pour la prière secrète, mais il y a aussi un besoin que plusieurs chrétiens se rencontrent et s'unissent avec ardeur dans leur requête adressée à Dieu. Dieu nous dit, c'est un besoin. La prière de famille, nos prières secrètes sont nécessaires, tout comme la prière de l'Église. Nous sommes bénis d'avoir autant de réunions de prière à l'Église. Et je prie pour que nous puissions y participer, pour que chacun puisse recevoir une onction divine, comme ça nous a été dit. De retour au sujet de la crise, il n'est pas nécessaire de connaître évidemment tous les détails de cette crise-là. Si nous veillons et nous prions, le Saint-Esprit nous dit, va nous préparer. La science nous permet aujourd'hui de comprendre davantage le fonctionnement du cerveau et c'est quelque chose d'extraordinaire, même si on ne comprend qu'un petit peu comment le cerveau fonctionne. Et grâce à cela, on peut aider les gens à retrouver une santé mentale, entre autres, en mettant en pratique des bonnes habitudes de vie. On le voit au travers le programme du Dr Nedley sur l'anxiété et la dépression. Donc, c'est possible de retrouver une santé, un équilibre. Et il y a une autre découverte qui a été faite que je trouvais intéressante. Face à une situation de crise, le cerveau réagit d'une façon particulière. Et c'est facile à comprendre. Il diminue l'apport sanguin d'une façon significative au lobe frontal pour le redistribuer au corps là où c'est nécessaire. Quand c'est le temps de se sauver, on a besoin de toute l'énergie. On n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Quand on voit un lion qui se met à courir en arrière de nous, on court, je ne sais pas, on grimpe dans un arbre, on appelle à l'aide. Donc, le fait que le lobe frontal n'ait pas cet apport sanguin comme à l'habitude fait en sorte que les gens vont réagir d'une façon qui est différente. Le lobe frontal, on sait que c'est ce qui nous permet d'analyser, faire la distinction entre ce qui est bien et mal, prendre une décision qui est juste. Et lorsqu'on est en situation de crise, ça dit qu'on réagit plus par nos habitudes qu'on a préalablement développées. C'est intéressant. Alors, c'est la raison justement pour laquelle les forces policières, les forces militaires vont mettre en pratique ces situations de crise-là pour que lorsque ça va arriver, ils soient en mesure de défendre les gens de la bonne façon, défendre le pays, etc. Ils vont se pratiquer. C'est la même chose dans le monde médical et c'est la même chose aussi. Lorsque j'étais plus jeune, je travaillais comme sauveteur dans le milieu des piscines et on pratiquait justement à sortir quelqu'un de l'eau s'il vient qu'à plonger dans un endroit où il n'y a pas suffisamment d'eau. Il y a une fracture au niveau cervical et on doit sortir quelqu'un de l'eau, mais là, ce n'est pas le temps de paniquer. C'est le temps de mettre en pratique qu'est-ce qu'on a déjà appris. Et c'est un peu le même principe. Je vous lis un passage tiré de Prophètes et rois, à la page 475, qui dit ceci. « Les chrétiens devraient se préparer à l'événement formidable qui va surprendre bientôt le monde. Et cette préparation, ils devraient se la donner par une étude diligente de la parole de Dieu et un effort constant pour conformer leur vie à ses préceptes. »
Et dans ce passage-là, on retrouve encore le même mot, surprise, surprendre. Alors, on doit étudier la parole de Dieu, que ça nous dit, pour être préparé à cette crise-là. Et je trouvais un article cette semaine intéressant par rapport au fait d'étudier la parole de Dieu. Je pense qu'on ne réalise pas encore aujourd'hui à quel point on est confortable, on est béni d'avoir la Bible, de pouvoir en acheter, de distribuer, etc., comme on veut. Et j'ai trouvé un article qui parle de ce qui se passe en Chine présentement. En fait, la Bible a été retirée de plusieurs sites web. C'est plus possible. Des sites comme Amazon pour la Chine, la Bible a été retirée. C'est plus possible de l'acheter sur les sites web. La Chine, en fait, a déjà fait ça. C'est pas nouveau d'exercer un certain contrôle sur ce qui se passe dans le monde chrétien. Ils vont resserrer les lois, finalement, sur comment les chrétiens vont vivre leur religion. Il y a environ 70 à 90 millions de chrétiens en Chine, peut-être plus, parce qu'il y en a qui le font de façon secrète. On ne sait pas, c'est les chiffres qu'il y avait. Et il n'y a que certaines églises approuvées par l'État qui peuvent imprimer et distribuer. Mais là, les Bibles se retirent. Donc, on voit un peu le mouvement avancer. Et on sait qu'un jour, la parole de Dieu ne sera pas aussi accessible qu'elle l'est présentement. Et Dieu nous dit, veillez et priez, entre autres au travers l'étude de la parole de Dieu. Est-ce que c'est possible que l'ennemi, juste avant le retour de Jésus, travaille ardemment pour garder le peuple de Dieu endormi juste assez longtemps afin que ce soit la crise qui les réveille et qu'ils soient non préparés? Et Dieu, évidemment, désire que ce soit son esprit qui nous réveille et non la crise. Car si c'est la crise, la parole de Dieu nous dit comment l'histoire se termine. Et la science a aussi découvert que les gens qui ont tendance à somnoler ou qui ont toujours envie de dormir ont aussi, soi-disant, une tendance à prendre des mauvaises décisions. C'est ce que les découvertes ont dit. Alors je me dis, est-ce que c'est possible que juste avant le retour de Jésus, l'ennemi travaille avec ardeur pour que le peuple de Dieu non seulement soit endormi, mais qu'il soit peut-être aussi somnolent entre les deux. Pas réveillé, pas endormi. Ça me fait un écho justement à ce qui est dit dans Apocalypse 3, le message à la Odyssée. Pas froid, pas bouillant, juste entre les deux. Ce peuple somnolent. Un prédicateur a déjà dit, une âme sans prière, c'est une âme sans Christ. Ellen White a écrit dans le même ordre d'idée cette citation qui vient de Review and Herald dans le 3 décembre 1889. Et c'est un encouragement, je trouve, pour nous aujourd'hui qui devons veiller et prier. L'âme qui aime Dieu aime tirer de lui sa puissance par une constante communion avec lui. Lorsque cela devient l'habitude, comme on disait tantôt, développer cette habitude pour que face à la crise, ce soit les habitudes qui sortent. Lorsque cela devient l'habitude de l'âme de converser avec Dieu, la puissance du mal est brisée. Satan ne peut demeurer près de l'âme qui s'approche de Dieu. Alors, il est possible de briser, nous est-il dit, la puissance du mal pour faire face à cette crise. Et vous savez, la tentation que Jésus a fait face à la fin de son ministère était de se sauver lui-même. On en a parlé un peu tantôt durant l'école du sabbat. Pourquoi est-ce que Dieu est venu dans notre monde pour nous sauver? Ça a été une tentation pour lui jusqu'à la fin, alors qu'il voyait que tout le monde l'avait abandonné, le peuple qu'il était venu sauver. Se sauver lui-même et nous laisser disparaître dans nos péchés. Ça a été une tentation terrible pour Jésus. Et en veillant et priant, il a gardé toujours en tête la volonté de son Père. Chercher et sauver ceux qui sont perdus. Pas ma volonté, la tienne. C'est ce qu'on entend de la bouche de Jésus en Gethsémani. Alors je me pose la question, est-ce que nous avons cédé à la tentation de nous sauver nous-mêmes? Et de laisser les autres se sauver eux-mêmes, finalement. On s'organise, on met notre vie en règle avec Dieu et les autres feront la même chose. Sommes-nous préoccupés davantage par notre salut que le salut des autres?
par nos occupations, nos rêves, nos plaisirs, par le moment présent, davantage que le salut des autres. Le pasteur, cette semaine, durant la réunion de prière, a dit quelque chose qui m'a interpellé. Où est cette génération qui va terminer l'œuvre que nos pionniers ont débutée? Où est cette génération qui va faire plus qu'eux qui ont parti le mouvement de notre Église? Qui vont terminer l'œuvre, parce qu'il y en a une qui va terminer cette œuvre-là, qui vont avoir un esprit de sacrifice peut-être encore plus grand que nos pionniers. Lorsqu'on les cite, on dit « Wow, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? C'est extraordinaire. » Où est cette génération-là? Je vous lis une dernière citation de In Heavenly Place, le 29 septembre, ça dit ceci. « Veillez, veillez à l'approche furtive de l'ennemi. Veillez aux vieilles habitudes et aux inclinations naturelles, de peur qu'elles ne s'affermissent. Repoussez-les et veillez. Veillez sur vos pensées, veillez sur vos plans, de peur qu'ils ne deviennent égocentriques. Veillez sur les âmes que Christ a rachetées avec son propre sang. Veillez sur les occasions de leur faire du bien. Une grande crise est juste devant nous. Pour faire face à ces épreuves et accomplir ce devoir, il faudra une foi persévérante. Mais nous pouvons triompher glorieusement. Ça, c'est la promesse. Nous pouvons. Pas une seule âme veillant et priant ne sera pris au piège par l'ennemi. Pas une seule âme qui va veiller et prier ne va se faire prendre. Dieu nous invite à veiller et prier pour ne pas entrer dans cette tentation qui nous serait fatale, celle de fuir la mission de Dieu, de renier non seulement lui, mais aussi ses enfants qu'il est venu sauver. Alors, il ne faut pas se laisser, justement, apprivoiser par le monde, mais chercher plutôt la force en Jésus qui nous rendra inébranlables dans nos ministères. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à vous lever, justement, pour chanter. Debout, Sainte Cohorte, 347. Notre Dieu, notre Père, nous sommes conscients que nous vivons dans une période où tu es sur le point de paraître sur le nuée des cieux et venir chercher tes enfants
qui t'attendent, qui veillent et qui prient et qui ont hâte de te revoir et d'entrer dans un monde incroyable, extraordinaire, dont les mots humains ne peuvent décrire. Seigneur, nous voulons qu'il n'y ait aucun parmi nous qui ne puisse ne pas être prêt. Tu nous dis que quiconque va veiller et prier ne tombera pas dans les mains de l'ennemi. C'est ma prière pour toute cette assemblée, c'est ma prière pour les gens qui regardent, c'est ma prière pour nos familles, nos amis, les contacts, les gens que l'on rencontre. Puissions-nous veiller et prier, veiller à leur faire du bien, et puissions-nous être trouvés prêts lorsque tu reviendras, que nous ayons la force pour faire face à cette crise et que nous soyons debout lorsque tu reviendras. Accorde-nous toutes ces grâces et nous t'en prions au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen.